Jean-Luc Hainaut, je suis bourgmestre de Saint-Hubert depuis le 3 décembre 2012. Voilà, j'ai 56 ans, j'habite à Vesqueville, qui est un village de l'entité. Je suis historien de formation et professionnellement, je suis receveur régional. C'est-à-dire que je fais la compta, je fais les recettes et les dépenses de deux communes assez voisines d'ailleurs, Libin et Herbemont. Saint-Hubert, c'est une commune historiquement très riche. C'est une commune qui était vraiment un centre, qui fait 5600 habitants. Une commune qu'on essaye vraiment de relancer parce qu'elle est bien située. Et on lui donne de nouveaux atouts pour ce développement. C'est-à-dire qu'on veut vraiment garder la population et attirer une population de jeunes qui viennent s'installer ici pour son environnement, mais aussi pour les services, puisque nous avons tout. On a l'enseignement de A jusqu'à des maternelles jusqu'à la fête des humanités. On a tous les services, on a les magasins, les pharmacies. Et alors ce qu'on vient d'ajouter vraiment récemment, c'est une maison médicale qui nous garantit vraiment contre la pénurie en médecins pour des années. Donc une maison médicale qui était ouverte cette année-ci, qui fonctionne bien. Une crèche. Et alors doit passer rapidement au gouvernement wallon un projet de nouveau quartier dans le centre-ville avec à terme 200 nouvelles habitations. Donc pour garantir l'avenir de Saint-Hubert, c'est vraiment notre objectif. Il y a un double côté en fait. Il y a une mission vraiment d'ordre général qui est d'avoir une vue à long terme et de mener une équipe, et si possible autour de laquelle se joint tout le conseil communal vers des projets à long terme. Donc que ce soit des projets touristiques, d'habitat, des projets culturels, ça c'est une chose. Et alors on reste dans une petite commune, et alors on est un peu la personne ressource pour beaucoup de nos habitants. Mon GSM est quasi public, donc tout le monde sait le trouver. Donc voilà, je suis aussi les personnes qu'on peut appeler, à laquelle on peut demander conseil. C'est un peu ce côté-là très humain qui m'intéresse aussi, et je trouve que parallèlement au départ j'avais un peu peur d'être très sollicité, je veux dire en dehors des heures, je veux dire par exemple tard dans la soirée, des choses dans ce genre-là, et je trouve que les gens sont quand même très respectueux. Les moyens, écoutez, là aussi à différents niveaux. Je veux dire, au niveau financier, c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Je fais des finances, donc voilà, on a des budgets, des comptes, on a une situation qui est bien connue. Et puis alors, il y a tout le reste. Moi, je suis en politique depuis 1994, donc je connais quand même bien le fonctionnement de la commune, je connais bien ma commune. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles on doit beaucoup travailler, notamment notre basilique, où là, on a fait appel à des spécialistes pour nous dresser un état sanitaire, pour voir ce qu'on doit faire dans les 10, 15, 20, 30, 40 années, puisqu'on a 40 millions à investir. Au niveau de tout ce qui est habitat, urbanisme, là aussi, on peut avoir recourir à des sociétés conseils. On fait la même chose pour la rénovation rurale, et on va lancer une rénovation urbaine dans les mois qui viennent. Et là aussi, on a fait appel à des sociétés, des bureaux spécialisés, et aussi aux compétences locales, puisque Saint-Hubert a la chance de compter énormément de personnes ressources, pas seulement des historiens, des gens vraiment dans tous les domaines. Ce qu'on a besoin en fait d'une commune, ce sont des passionnés qui vous donnent des idées. C'est à vous finalement de mettre les choses en place avec votre équipe, quand on parle de moyens, que ce soit l'équipe administrative ou l'équipe politique. Ah, mais il se passe beaucoup de choses. Cette année-ci, ça a été une année assez exceptionnelle, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été lancées depuis des années, mais vous savez que administrativement, les choses sont parfois longues. Donc on a ouvert notre crèche, on a ouvert notre maison médicale, on a débloqué notre ZAC, zone d'aménagement communal concerté, pour en faire un futur quartier de 200 habitations. On a commencé la rénovation, la création d'une place dans le village d'Arville, qui est le gros village de l'entité. Et alors on va commencer, comme j'ai dit, d'ici quelques mois, la rénovation urbaine. Ici derrière moi, sur quelques centaines de mètres entre l'hôtel de ville et ce qu'on appelle le rond-point crucifère, donc au bas de la ville. Donc vraiment aménager le centre-ville qu'on a vraiment besoin, point de vue utilisation, point de vue commercial. Il y a tout d'abord un patrimoine, c'est vraiment un patrimoine architectural, historique, reconnu, puisque classé notamment la basilique et le palais abbatial, patrimoine exceptionnel de Wallonie. On a tout un autre patrimoine dans l'église Saint-Gilles, on a les villages. Ça, c'est un aspect sur lequel se basait le tourisme d'antan et sur lequel le tourisme peut encore se baser. Et puis, il y a un autre aspect, c'est l'aspect nature.
Ici, en 2012, quand j'ai fait le tour un peu de tous les habitants, j'ai été frappé par une chose, on est toujours tout près de la nature à Saint-Hubert. Et alors, il y a notre nature, on a quand même 8000 hectares de bois sur l'entité, donc on a des villages qui sont bien répartis sur le territoire. Ça, c'est un aspect sur lequel je compte beaucoup pour développer la ville. Il faut savoir que les technologies aidant, je pense qu'il va y avoir de plus en plus dans les années à venir de télétravail. Les gens ne vont plus devoir aller dans les grands immeubles en ville pour travailler, ça se fait déjà maintenant. Et on a une grande chance ici, c'est qu'on a vraiment un patrimoine qui est préservé. Et je suis convaincu, quand je vois l'évolution des mentalités, que les gens vont revenir en masse dans nos petites communes ici pour profiter de la qualité de la vie, tout en pouvant travailler, parce que malheureusement on est un peu éloigné de tout. Mais l'évolution technologique, voilà, il y a cet aspect-là qui détruit l'emploi, puisque certains services fédéraux se recentralisent et quittent Saint-Hubert, mais à terme, je suis persuadé que ça va créer de l'emploi sur la commune. Je suis convaincu que d'ici 15-20 ans, on va vraiment être une commune phare dans la province de Luxembourg. Je suis toujours frappé quand je voyage, quand on va dans certains hôtels à l'étranger, il y a toujours les aquarelles de Redouté. C'est extraordinaire. Et puis alors, je vous dis, il y a tout le patrimoine qui en lui-même est un musée. Hein. Il y a le musée du Fourneau Saint-Michel, qui est une institution provinciale et qui est vraiment très dynamique maintenant. Et puis alors tout notre patrimoine qui est un musée à ciel ouvert, puisque notre basilique, ben voilà, quand on rentre dedans, les gens disent « Ah oui, elle est belle votre cathédrale ». Non, c'est une basilique, parce qu'on n'a pas d'évêque. Mais autrement, c'est vrai qu'en termes d'église, je pense qu'on est dans le top 5 des plus beaux édifices en Wallonie. On a une très belle petite église romane qui est l'église Saint-Gilles ici, qui était l'église paroissiale. Et puis alors, profitez aussi quand on se promène dans le village, les petites statues, les petits coins, les pierres qui ont été marquées par tel et tel événement. Vous savez que aussi, vous êtes TV Maslogne, vous savez qu'on faisait partie vraiment du front de l'offensive des Ardennes en 44-45. On a des stèles qui commémorent ces éléments-là. Et puis aussi profiter de la nature. Je regardais un peu mes photos matin, j'en ai trop sur mon GSM, donc j'ai dû faire un tri. Et alors voilà, c'est quand même génial de sortir des villages, de tomber sur un paysage hivernal qu'on a la chance d'avoir un petit rayon de soleil. C'est ça qu'il faut profiter aussi. Hein. Ah, le plus beau jour, en tout cas depuis que je suis bourgmestre, c'est certainement le jour où on a commencé les travaux de la maison médicale. Parce que c'était vraiment une crainte et un stress pour tout le monde de savoir qu'on tournait avec peu de médecins, d'entendre parler de pénurie médicale pour l'avenir dans les zones rurales, et d'avoir lancé ces travaux-là et d'avoir trouvé une équipe qui a dynamisé cette infrastructure-là. Le Juillet musical, voilà, ça c'est une institution de renommée vraiment internationale avec des concerts de qualité vraiment de très grande qualité. Et puis alors maintenant, fin août, on organise aussi la fête à l'aérodrome de Saint-Hubert. L'aérodrome qui est une plateforme que la commune a repris il y a 4 ans, qui était un peu en perdition. On a su redynamiser, on essaye d'atteindre les équilibres, c'est un combat quotidien. Et alors fin août, on organise une fête qui est un petit meeting et qui a pour but de faire connaître les infrastructures aux gens de Saint-Hubert, puisque il ne faut pas oublier quand même que c'est un domaine public et que c'est une fin publique qui existe aussi. Le premier week-end de septembre, il y a les fêtes de la chasse. Le 3 novembre, c'est la fête de la Saint-Hubert. C'est quelque chose qui draine énormément de gens. Et parallèlement à ça, la province de Luxembourg organise aussi sa fête au Fourneau Saint-Michel, qui est une fête de tradition, d'histoire, de vie rurale, puisque c'est le musée de la vie rurale en Wallonie. Je vais vous dire, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir respirer un grand coup, et puis expirer, et puis être dans 10-15 ans, quand tous les projets, on a déjà beaucoup qui sont en route, mais quand tous les projets seront aboutis, et alors là, on va avoir une superbe ville.